qui prend de l'ampleur, mais partout dans notre société. Nous, on a choisi de travailler en pluridisciplinarité. Depuis l'école primaire jusqu'à la fin du collège, on travaille en interdegré. Donc on a monté tout un projet où tout le monde intervient sur le thème du harcèlement. Et ce qui a été proposé là par cet appel à projet, ça nous a vraiment intéressés parce que ça aborde le harcèlement sous tous ses angles. Ça apporte beaucoup d'informations, mais ça permet aussi aux élèves de se projeter. Ça travaille sur les compétences psychosociales et les élèves construisent leur identité, construisent leur personnalité tout en parlant du harcèlement. C'est vraiment un projet global avec plusieurs interventions et ça complète notre projet au sein de l'établissement. Déverse sur ta tête et tu entends tes camarades hurler dans ton dos, c'est de la pisse. Je me suis levé, j'ai voulu me battre de colère, de rage, de désespoir. On a appris les dégâts que ça faisait et que ça ne durait pas que seulement sur la période où on se faisait harceler, mais même après beaucoup d'années après le harcèlement et que ça laissait des séquelles. On a eu des informations en plus, puis ça nous pousse encore à parler plus et pas avoir peur des représailles parce qu'ils n'arriveront à rien et pas avoir peur de parler. Moi je dirais qu'il aille en parler directement à la personne en qui il a le plus confiance, adulte. Par exemple, il peut aller en parler à l'assistante sociale, à la CPE, à un surveillant, à un prof, à ses parents, à quelqu'un en qui il a réellement confiance. Ils l'aideront aussi au fur et à mesure. Si ça se répète, et ben là ils l'aideront. Et puis moi après il pourra me parler parce que je serai là. C'est une aide supplémentaire pour libérer la parole parce que évidemment plus on en parle, plus on leur dit et plus ça va les aider. Et ça les incite aussi à être bienveillants, ils vont faire attention aux autres, s'écouter et repérer aussi les signaux qui pourraient faire penser à une situation de harcèlement.